Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur La Première. À la une de l'actualité de ce 26 octobre, le dimanche, un jour très important pour la famille Kaiha qui prépare des plats de Ma'a Tahiti. Bien connu sur la côte Est, l'entreprise familiale s'installe sur des stands éphémères. Les porteurs d'orange se mobilisent pour Octobre Rose. L'association pour la protection de la vallée de Punaru a organisé un relais avec des glanes allant de 20 à 80 kilos. Au menu de votre Tu'aro Sport, ce soir, le championnat de Polynésie de natation avec la participation de nageurs calédoniens. Autre discipline, le bras de fer. Une soixantaine d'athlètes se sont affrontés là encore pour remporter le championnat de Polynésie. Et puis focus sur le CrossFit. La discipline compte de plus en plus d'adeptes. Des coachs se sont formés en conséquence. David Chang vous présentera toute l'actualité sportive dans quelques minutes. Après Tu'aro Sport, ne manquez pas le reportage sur l'exposition consacrée à l'œuvre du sculpteur Mara. Ses bustes en corail blanc et ses bas-reliefs en bois précieux ont marqué l'histoire de l'art polynésien. Et puis dans notre Fénois d'avant, nous remonterons en 1976 pour parler plaisance. À l'époque, le port de Papeete comptait seulement 70 voiliers à quai. La plupart restaient 3 mois. Le brunch du dimanche, c'est le rendez-vous familial par excellence. Et en Polynésie, le Ma'a Tahiti fait souvent partie du festin. C'est justement la spécialité de la famille Kaiha. 3 sœurs et 2 frères ont monté leurs stands éphémères à Mahina il y a plus de 10 ans. Leur point fort, c'est d'y ajouter des plats typiquement marquisiens. Rencontre signée Kaline Liénard et Teivaribé. Chez les Kaiha, pas de concurrence, seule la satisfaction des clients compte. Et il y a le choix parmi les 3 stands qui proposent des plats typiques de Ma'a Tahiti comme le fafaru de chevrette, mais aussi des saveurs marquisiennes avec la chèvre au lait de coco ou encore le havadi de cochon. C'est plutôt les gens de Mahina, Papeete, Aru et même il y a certains clients de Fa'a. Ils viennent taper ici. Pour proposer autant de mets différents, les Kaiha s'organisent tout au long de la semaine. Si on a le poisson le mardi ou mercredi, on commence à découper, on met en congèle et puis le vendredi et après-midi, on commence à sortir tout. Samedi après-midi, on commence à préparer, quoi. Et c'est un métier qui vous rend heureux? On peut dire oui. Hein? Jamais fier de ce travail? Fier aussi, mais pour avoir un peu pour participer à la vie de la maison, il ne faut pas être fier. Ouais. Faut travailler. Faut travailler. Travailler toute la nuit le samedi, car dès 4 heures du matin, le balai des clients commence. Il ne s'arrête qu'en fin de matinée, quand toutes les barquettes ont trouvé preneur. De temps en temps, ça arrive, on vient chercher là, c'est plus facile. On a mes petits-enfants à la maison. Il y a tout le monde à la maison. Et eux, ils aiment bien le Ma'a Tahiti comme ça? Il ne faut pas demander leur avis. Ils n'ont qu'à manger ce que je donne. Sinon, ils n'ont pas le choix. Et le repas tahitien, les taros et tout ça, moi je pense, mine de rien, mais c'est les meilleurs. Et si on a l'habitude de manger ça, le corps aussi peut aussi tenir à plus longtemps. Fafaru, taro, il y a quoi encore? Alors, havaritua, un peu de tout, quoi. Et c'est la tradition, on vient en famille le dimanche chercher? Tous les dimanches, hein, le matin. Tous les dimanches, donc il y a des presque, aussi. Voilà, presque. C'est moins cher de venir chez nos artisans locaux que d'aller au magasin. En 10 ans, les Kaiha n'ont augmenté leur prix que de 100 francs, leur manière à eux de lutter contre la vie chère. C'est une mesure qui devrait soulager les agriculteurs, mais aussi les aquaculteurs et autres perliculteurs. Mardi, les représentants de l'Assemblée examineront un projet de loi permettant d'indemniser ces acteurs du secteur primaire touchés par des catastrophes naturelles. Tous les détails sont à lire sur notre site internet. L'Association pour la protection de la vallée de Punaru porte pour la première fois la cause des femmes atteintes du cancer du sein, un défi solidaire sous forme de relais entre le parking de Vaitavere et la mairie de Punauia. Du novice au plus averti, les porteurs d'orange ont transporté des glanes pouvant atteindre 80 kilos. Première chose à faire, s'assurer que les glanes soient bien attachées. Patrick Régis et Mirko Ventefaux.
Les gestes sont les mêmes lors de la saison de la cueillette des oranges. Et les préparatifs pour les transporter, identiques. Il faut que ce soit stable dessus. C'est très important. Si ça branle de partout quand tu marches, ça ne va pas le faire. Et du coup, tu perds de l'énergie pour rien. C'est pas ça, tu seras déstabilisé, tu risques de tomber. Les charges, entre 20 et 60 kg, vont être transportées sur un peu plus de 3 km. Aujourd'hui, on a l'intention de mettre des glandes de 6 pour les femmes, des glandes de 4, des charges à 4. Et normalement, la plus lourde sera 12 ou 14 glandes. Ouais, environ 50 à 60 kg. Ouais. Sur le papier, la distance peut paraître courte, mais associée au soleil et à la chaleur renvoyée par le bitume, l'exercice devient tout de suite moins évident et cela se ressent rapidement. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est lourd. Avance un peu devant, voilà. Je trouve que c'est sympa cette sortie, ça rassemble les gens et voilà, on est content de se retrouver, tout ça. En plus pour une bonne cause, donc voilà. On a fait une charge lourde pour soutenir en fait les femmes qui luttent contre le cancer, la douleur qu'elles subissent. Puis il faut dire que les porteurs d'orange, c'est une association à 95% masculine. Donc on soutient aussi les femmes avant tout. Ils auront couvert la distance en moins de 45 minutes. À l'arrivée, les oranges ont été coupées et sont venus réconforter les porteurs un peu éreintés par les efforts déployés. Et à Tayarapu Ouest aussi, une manifestation a permis de soutenir les malades et encourager les dépistages. Les habitants de Teahupo'o ont organisé un cortège solidaire cet après-midi jusqu'à Tautira. Une dizaine de véhicules tout-terrain ont participé à cette 8e édition. Roniu Tupana, maire délégué de Teahupo'o, soutient Octobre Rose. Écoutez-la au micro de Dylan Fels. En faisant toutes ces actions-là, c'est pour leur montrer que nous sommes là. Ils ne sont pas seuls. Nous sommes aussi là. Ils peuvent venir nous voir. Peut-être ils vont pas vouloir venir pour parler, exposer, mais pourvu qu'ils sachent que voilà, on est là, on pense à eux, on pense à chacune de ces personnes. Place à l'actualité sportive à présent avec Tout Aérosport présenté par David Chang. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La Fédération tahitienne de natation a organisé ce week-end son championnat de Polynésie. 3 journées de compétition qui ont regroupé 165 nageurs de Tahiti et même de Nouvelle-Calédonie. La Ligue calédonienne est venue avec une sélection de 9 nageurs, histoire de stimuler aussi bien les nageurs du Caillou que les Polynésiens. Arihoe Tef Afana. La bataille entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie se ressent dans toutes les finales. Ici, le 4x50 mètres nage libre est très disputé et c'est finalement le club de Imoa qui remporte la finale en 1 minute 44 secondes. On n'a pas l'habitude en fait de faire partir 2 garçons et ensuite 2 filles. Du coup, ça me stressait un peu, mais en fait, au final, c'est passé super bien, super crème, quoi. Pour ce déplacement, la Ligue calédonienne a aligné une sélection des meilleurs nageurs présents sur le Caillou. L'équipe mixte se contente de la 2e place derrière Tahiti. J'avais vu déjà un peu au relais ce matin qui nageait fort, mais c'est des relais pas mixtes, c'est des filles garçons séparés. Et en fait les temps d'engagement, comme ils correspondaient pas trop, on savait pas trop à quoi s'attendre et on savait que ça allait être rude la concurrence, mais du coup on s'est donné à fond. La Calédonienne Leiana Mopan s'impose dans sa spécialité, le 50 mètres nage libre, une finale très disputée face à la Polynésienne Deotivido. Le but c'était de battre Deotine, donc c'est réussi. Je suis très fière quand même. J'ai fait 50 crawls juste pour sortir un peu de ma zone de confort parce que c'est pas les nages que je fais d'habitude, c'est là où je suis le moins bon. Je sprint en crawl et là c'était juste pour le fun. La rencontre Nouvelle-Calédonie-Tahiti est une pratique destinée à se reproduire plus souvent, une stratégie qui bénéficie aux 2 parties au vu des prochains Jeux du Pacifique. L'accompagnement de nos meilleurs nageurs, c'est aussi profiter du cas de Tahiti pour faire des regroupements. Alors peut-être tantôt ici à Tahiti, aussi en Nouvelle-Calédonie et puis également chez nos voisins, notamment néo-zélandais et australiens. Donc l'idée c'est d'essayer de travailler ensemble.
Malgré leur belle performance, les Calédoniens ne remportent aucun titre de champion de Polynésie puisqu'ils sont réservés aux licenciés du Fénois. Mais les athlètes du Caillou sont tout de même montés sur le podium pour l'ultime photo de famille. Duel de titans hier soir à Mahina à l'occasion du championnat de Polynésie de bras de fer. Une soixantaine d'athlètes ont répondu présents, toutes catégories confondues. On note aussi la présence d'une vingtaine de résidents des Raromat Ei. Le reportage de Reihei Najarian et Marcel Bono. Un cri de guerre pour espérer décrocher la médaille d'or. Finale serrée entre Simplicio Charles et Harry Charley dans la catégorie des moins de 110 kg en main droite. Après avoir remporté une manche chacun, c'est finalement Harry Charley qui s'impose. Je reviens de là quand même parce que ça fait plus de 2 ans que je m'occupe de l'arbitrage. Et là, c'est les dernières années dans un téchou, gérer l'arbitrage plus faire de la compétition. Je savais déjà que Simplicio, c'est un gars en combat depuis le tout début, c'est plus de 5 ans qu'on fait du bras de fer ensemble. Il a toujours été à peu près ma bête noire. Dans la catégorie des espoirs, le titan de Rayatea a mis tout le monde d'accord. Âgé de seulement 20 ans, Leito Tefatou ne laisse aucun répit à ses adversaires. Il décroche la médaille d'or. J'ai senti qu'il était vraiment fort par rapport au mois dernier. Il y a beaucoup de stress aussi. Quand il y avait toute ma famille, là, ma belle famille, je ne voulais pas perdre devant eux. Je voulais tout donner pour ce combat-là. Chez les dames, Mayarani Mauahiti a montré toute l'étendue de sa puissance en terminant championne de Polynésie. Mais avec seulement 4 participantes, elle souhaite que la discipline évolue davantage chez les femmes. C'est ma deuxième fois que je participe à cette compétition. Et là, au moins 4. Hein? C'est déjà bien, mais ouais, c'est mieux si on avait plus. Ça fait plus de compétition, justement, on vient pour ça. Les champions de chaque catégorie ont donc décroché leur ticket pour les championnats de France de bras de fer, prévus en mars l'année prochaine. Cette semaine, il y a eu aussi du taekwondo, du football, de la pétanque, mais on commence par du surf. Ariho et Tefafana, Marcel Bono. Une soixantaine de surfeurs se sont affrontés ce week-end à Taharou pour la dernière compétition du championnat de Polynésie de surf, longboard et bodyboard. En surf, Michel Bourez remporte l'étape et Teiva Tetahio est sacré champion de Polynésie. Le niveau était très élevé sur le plan d'eau. Ça va chez les hommes, bof, il y a juste Michel Bourez et Mihi Manambra qui font aussi la compète. Non, ouais, il y a du très bon niveau, donc c'est super top, ça remotive un peu tout le monde d'avoir des surfeurs qui ont touché le très haut niveau et qui viennent un peu partager leur expérience un peu avec tout le monde. 89 combattants ont foulé les tatamis de la salle Manuiti à Paea pour le championnat de France section régionale de taekwondo. Toutes les catégories, de pupilles à seniors, étaient représentées. Les clubs de Moorea et Eyate ont également fait le déplacement puisque cette compétition fait partie des sélectives pour les prochains championnats de France. On a décidé de se faire sur plusieurs étapes pour permettre justement aux athlètes de s'exprimer, pas simplement sur une compétition, mais plutôt sur 2 ou 3 compétitions où on peut déterminer vraiment le vainqueur de chaque catégorie. Parce que notre objectif à nous, c'est d'emmener aussi les personnes qui sont capables d'obtenir le titre qu'on attend tous, la médaille d'or. Tefana prend les commandes de la Ligue 1 et conforte son avance au classement général grâce à sa victoire face à Tamar Ipunaru. Les jaunes et verts se sont imposés ce week-end à domicile sur le score de 3-2. On retiendra le doublé de Kamalani Bennett à la 26e et 55e minute de jeu. Le boulodrome de Teoha a vibré ce week-end à l'occasion d'un tournoi de pétanque d'envergure organisé par la Team Veinaho et le district de Nukuhiva. Plus de 250 joueurs des Marquises et de Tahiti se sont affrontés en doublette dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive, marquant le grand retour des tournois de pétanque inter-îles très attendus aux Marquises. En Polynésie, le CrossFit attire de plus en plus d'adeptes et compte aujourd'hui une dizaine de salles. Cette discipline née aux États-Unis nécessite un accompagnement professionnel. Et Tamahere Olose est l'un des 4 coachs d'une salle de Tahiti qui compte plus de 150 pratiquants. Ariho et Tefafana et Marcel Bono l'ont rencontré lors d'un WOD, comprenez un Workout of the Day.
Le CrossFit allie haltérophilie, gymnastique et endurance dans une discipline aussi technique. Il est important d'avoir un très bon coach. Rencontre avec Tama Hereolose. Tama est coach de CrossFit depuis 6 ans et programme des ateliers. Son deuxième round, il va ajouter 2 reps. C'est ce qu'il concocte de mieux. Au menu de ce matin très tôt, le WOD, le Workout of the Day, est un format à exécuter en équipe. Aujourd'hui, des moments où vous allez porter des charges et un peu de cardio parce que ça va mixer entre des mouvements où vous allez marcher sur des box, du coup vous allez faire monter votre queue, et des moments où vous allez faire des mouvements musculaires pour amener le poids au-dessus de la tête. Et par la suite, dès qu'ils auront fini la première partie, ils partiront sur un mouvement d'aptitude. C'est un mouvement d'aptitude de gym. Marcher sur les mains, c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire, du coup on a toujours des adaptations. Allez, on va amener le contrôle en allant vers là. Tama accompagne, conseille et surveille chaque athlète. Les mouvements doivent être bien exécutés pour éviter les blessures. Trouvez le timing, dès que vous avez l'extension de hanche, tirage. Ils sont une vingtaine ce matin-là. Et Volcom Nox, mets-nous du badada. Continuez. Ça fait à peu près 9 ans, 10 ans que je fais du crossfit là. Essentiellement c'est pour la santé, mais aussi c'est pour l'esprit de convivialité parce qu'on est plusieurs et c'est beaucoup mieux de faire du sport à plusieurs. Alors, le crossfit en équipe c'est le format que j'apprécie le plus parce que je trouve qu'on est obligé de se challenger, de se respecter et d'aller le plus loin l'un pour l'autre. Il y a de tous les niveaux, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a des personnes qui sont âgées, il y a des jeunes, il y a des personnes qui sont en surpoids, il y a toujours une option. Si tu es blessé d'un bras, il ne faut pas t'arrêter de t'entraîner, on peut toujours te donner une option, ça va te permettre de ne pas être frustré de ne plus faire de sport. Il faut venir, on adapte pour chacun. Pour certains, le CrossFit a commencé par un défi avant d'en devenir addict. On s'est lancé en début d'année, en janvier, donc c'était une volonté de team. Après les fêtes, il y a toujours les bonnes résolutions. Donc heureusement, on est venu entre copains. Aujourd'hui, le matin, on est à peu près entre 6 et 8 copains. Du coup, dès qu'il y en a un qui lâche, il y a tout le monde qui vient un peu l'emmerder. Donc c'est ça qui nous maintient aujourd'hui. C'est surtout pour améliorer notre condition physique. Du coup, les tâches du quotidien, ça devient beaucoup plus facile en fait. Vous l'aurez compris, 1 heure aura suffi pour mettre les muscles à rude épreuve, mais surtout d'avoir une meilleure forme physique et mentale. Et voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. On se retrouve très bientôt pour toujours plus de sport. Et merci beaucoup David. Déjà 20 ans que l'artiste Mara nous a quittés. Une exposition a lieu en ce moment au musée James Norman Hall pour lui rendre hommage. Les œuvres de son fils sont également exposées. Retour sur le parcours de ce sculpteur qui a marqué l'histoire de l'art polynésien. Le reportage de Mélissa Chang. Ces visages sculptés captivent les visiteurs dès la première seconde. Travailler la matière pour en faire naître des histoires, c'est tout l'art de Mara. Pour les 20 ans de sa disparition, une centaine d'œuvres invitent le public à redécouvrir son univers. Beaucoup de poésie. J'ai par exemple La Sirène. J'ai une autre qui me fait penser un peu à des portraits de Boulaire. Et j'ai une sculpture qui me fait penser à Giacometti. Alors donc, quelque part, c'était un artiste complet dans toutes les dimensions de l'art. Le travail de Mara est connu, c'est intéressant, c'est aussi toute une époque qui est... on ressent dans son travail une époque qui est passée, on ressent l'ambiance d'antan. Veyere Mara a marqué l'histoire en devenant le premier Polynésien à révolutionner la sculpture moderne, un art qu'il a façonné et perfectionné aux côtés de son mentor, Joseph Kimitete. Mara, c'est un sculpteur né à Rurutu en 1936 et qui a été élève de Kimitete et qui très vite s'est imposé par des thèmes innovants et qui est devenu célèbre à l'âge de 26 ans par une grande exposition en France.
qui a fait partie de lui ensuite qui a vécu toute sa vie de son art et nourri sa famille et ses enfants. Là on a l'homme au chapeau de Rurutu. Là c'est une pièce en corail. Il a découvert le corail à Taha à la fin des années 70. Et cette pièce elle est remarquable parce que si tu t'approches, tu verras qu'elle est évidée et la paroi atteint 2 mm d'épaisseur par endroit. Son fils, Gilles Maté-Hamara, perpétue aujourd'hui son héritage. Il m'a laissé toucher les outils pour que c'est moi-même que ça vient. Au moment où ça a commencé à sortir les visages, c'est là il m'a donné des conseils. Comme ça, il faut le faire. Toutes ces sculptures sont à découvrir jusqu'au 31 octobre à la maison d'exposition James Norman Hall. Polynésie la première célèbre les 60 ans de la télévision. Grâce à nos archives, ce soir, nous remontons en 1976. Le reportage évoquait la bonne santé du secteur de la plaisance à Papeete. C'est notre Fénois d'avant. La plaisance se porte bien en Polynésie française. Il y a en moyenne 70 voiliers à quai tout au long de l'année à Papeete. L'année dernière, 214 yachts ont touché le port, que ce soit des sloops, des ketchs, des goélettes, des catamarans ou bien encore des trimarans. La plupart de ces bateaux viennent des États-Unis, 124 l'année dernière, puis dans l'ordre on trouve les voiliers français, britanniques et canadiens. La durée moyenne du séjour de ces bateaux est de 3 mois, mais une dizaine d'entre eux ne bougent jamais. Il est vrai que le droit de port est minime. Un exemple, 30 francs par jour pour les voiliers de moins de 8 mètres s'ils sont ancrés entre le quai des paquebots et la jonque, 15 francs par jour s'ils sont ancrés entre la jonque et Pao'Whai. Il faut évidemment ajouter le prix de l'électricité, le forfait journalier est de 50 francs par jour, le prix de l'eau et le prix du pilotage lors de la première entrée dans le port. Si l'on fait le total, ce n'est pas si cher, en tout cas beaucoup moins qu'un loyer. Cependant, depuis quelque temps, de nombreux voiliers quittent le port pour gagner Punauia, sans doute pour y être plus tranquille. Et puis cette alerte à l'intoxication alimentaire à Rangiroa, on vient de l'apprendre. Si vous présentez des signes tels que diarrhée, vomissements, maux de tête, consultez le centre médical de l'atoll, une recommandation de la mairie de Rangiroa. Un mot de météo avant de se quitter. Météo France a placé les Gambiers en vigilance orange, vague submersion. Une houle de sud-sud-ouest devrait s'amplifier cette nuit pour atteindre 3,50 m à 4 m au Gambier, voire le sud des Tuamotu. On arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons les dernières manifestations autour d'Octobre Rose avec la mobilisation des porteurs d'orange à Punauia. Un relais était organisé avec des charges allant jusqu'à 80 kg. À Te Ahupu'o, la solidarité avec les malades du cancer du sein s'est manifestée par un cortège solidaire. Une dizaine de 4x4 ont défilé jusqu'à Tautira. Du cinéma ce soir sur la première avec Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Le film sera suivi du documentaire Secret d'histoire. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Demain à cette même place vous retrouverez Suliane Favenec. On se quitte sur les images sportives du week-end. Passez une excellente soirée sur la première.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.